messieurs, sur Actu 60, votre débat intelligent, un magazine d'actualité politique. Aujourd'hui, un seul invité sur ce plateau, en la personne de messieurs Benjamin Bonnemar, le président national du parti Rassemblement de chrétiens et républicains RCR, avec nous décrypter sur l'actualité et puis poser le jalon sur la nouvelle vision qu'il apporte pour la RDC. Qu'est-ce que la RDC retiendra de lui? Qu'est-ce qu'il veut pour une nouvelle vision pour l'avancement, l'évolution de ce pays? Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Monsieur Benjamin Bonnemar, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, je vais bien. Et vous allez bien? Et comment se porte le pays? Le pays aussi, ça va? Comme je vous ai dit la fois passée, le pays est toujours pas bien. Oui, ça se porte pas bien. Il se porte toujours pas bien. Avant que nous commencions notre débat, et ça s'est passé déjà sur la toile, ça fait je crois presque une semaine, la mort d'une célèbre enseignante, Madame Bonnette Lomé, une dame qui a donné le goût à l'enseignement avec notre situation sociale. Nous savons tous la manière dont les enseignants sont mal payés, je ne peux pas cacher mes mots, sont mal payés, sont déconsidérés, mais cette dame, avec le maigre salaire qu'elle recevait, transmettait, communiquait la joie aux enfants. Elle a tiré sa révérence il y a presque une semaine. Un mot par rapport à sa disparition brutale. C'est très triste pour les enfants qui ont vécu avec lui directement, parce que elle était une femme exceptionnelle, effectivement. Hein, j'ai suivi ses émissions, ses vidéos. Vraiment, j'étais surpris par sa génie, en fait. Et je crois que ces enfants ne l'oublieront pas, et nous aussi, nous ne devons pas l'oublier. Il y a eu quelque chose qui n'était pas bien, c'est que on a senti dans les propos des gens qu'il y aurait des coups bas du ministre de l'enseignement. Bon, je crois qu'il faudra que... Elle a été suspendue pour avoir dit selon elle, c'est une opinion à elle, que Moutamba n'avait pas volé. Et voilà pourquoi elle a été suspendue, mais plus privation de salaire. Je crois que le président de la République doit tenir compte de tout ça, parce que même si on ne passera pas un jugement à cause de ça, mais si réellement elle a été suspendue à cause de ce ministre, il faudra que le chef de l'État puisse regarder. Sinon, comment allons-nous faire pour les nouvelles générations qui vont venir, qui vont avoir des capacités même plus qu'elles, et qui soient brusquement arrêtées comme ça? Ça va diminuer notre capital humain, donc ce n'est pas normal. Et voilà, il y a une chose qui inquiète au jour le jour la population congolaise, le peuple congolais. Parce que quand je parle du peuple congolais, je parle de l'insécurité, parce que ce qui s'y passe à l'est du pays, c'est de l'insécurité aussi. Mais quand je parle de leur sécurité grandissante, je vois précisément ici, comme nous sommes ici à la capitale, des crimes se multiplient au jour le jour sous l'œil impuissant de l'État congolais. Permettez-moi de le dire. Quelle analyse faites-vous par rapport à ça? La vraie question, c'est de savoir, est-ce que le gouvernement veut réellement changer, veut réellement sécuriser la population, et la population de l'Est, et nous qui sommes apparemment libres ici, parce que nous vivons pratiquement la même chose que ceux qui sont, comme nous disons ici, ceux qui sont emprisonnés par les Rwandais et les autres là. Donc je crois que le président de la République, une fois encore, si messieurs les différents ministres nationaux et provinciaux de l'Intérieur ne sont pas en mesure de sécuriser les Quinois, bon, je crois qu'il ferait mieux qu'on les change, ou même qu'ils me démissionnent, parce que ça ne va pas continuer. Tout cela que Moutamba a réussi, à mettre hors d'état de nuit sont revenus. Tout cela qui était hier, qu'on appelle les progrès. Les forces du progrès. Les forces du progrès, tous ceux-là qui étaient les Mobondo, ce sont toujours eux. Donc, comment les gouvernements, particulièrement les ministres de l'Intérieur national et provincial, comment ils analysent cette situation-là? Qu'est-ce qu'ils font? Ici, le problème n'est pas la police, le problème n'est pas l'armée, le problème, ce sont les responsables. Qu'est-ce qu'ils mettent à la disposition de la police
pour que le travail soit fait convenablement. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils ne font rien, s'ils sont là seulement pour leur petite poche, je crois que le président doit nous montrer qu'il est patriote, qu'il est nationaliste et qu'il est déterminé à mettre fin à l'insécurité, tant à l'Est qu'ici à Kinshasa, à l'Ouest. Mais chose étrange, ça se succède après qu'une semaine, après 4 jours. On a connu, c'était quand? À la Cité Verte, il y a, je crois, presque 3 semaines. Je vous dis, je revenais du boulot. Arrivé vers Cité Verte là, en montant vers l'arrêt entrée Kimwenza, je vous dis, il y a eu des crépitements des balles. Ils sont venus ravir tout ce que possédaient les combistes qui travaillent là. Une semaine après, c'était Honorine Porsche sur Victoire à la Robanque. Et quelques jours après, c'est Abibwa. Et vous étiez aussi victime vous-même, non? Oui. Mais je dis ceci, c'est tous les groupes que vous voyez des Koulouna sont déjà répertoriés par notre police. Il n'y a plus, parce qu'on ne crée pas d'autres, ce sont les mêmes jeunes gens. Donc tous ces groupes-là sont connus. C'est pourquoi je pose la question, qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur national et le ministre provincial, qu'est-ce qu'ils mettent à la disposition de la police pour les mettre hors d'état de nuire? Nous avons constaté, qu'on nous excuse, qu'on répète encore, qu'on revienne encore sur Moutamba. Il a fait ses erreurs, bien entendu, mais sur le plan du travail, il a pu montrer aux Congolais qu'il peut... Mais n'oubliez pas que Moutamba avait libéré certains Koulouna, certains criminels. C'est un constat, juste après la libération de plusieurs prisonniers, le taux de l'insécurité commençait à s'augmenter, n'oubliez pas. Oui, c'est la même question qui revient. C'est vrai, certes qu'il a eu à retenir ou encore à arrêter des Koulouna, mais il a eu aussi à libérer plusieurs. Vous savez, madame, c'est du tohu-bohu. Vous savez, madame, dans cette profession-là, il ne faut pas dire qu'on a libéré quelqu'un aujourd'hui et qu'on le laisse continuer à faire son travail. Non, non. On peut libérer quelqu'un quand on n'a pas de raison de l'arrêter. Il n'y a pas assez de preuves pour l'arrêter. Mais si l'autorité met à la disposition de la police, des services d'enquête, des services de filature, les moyens nécessaires pour filer, pour suivre ces gens-là, il y aura une certaine sécurité. Le fait de les libérer, de ne rien faire, c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Le fait de mettre fin au progrès, au mouvement de progrès là, des l'IDPS, et après, on ne fait rien, on laisse les jeunes gens comme ça. Donc, c'est la suite de tout ça. Je crois qu'il y a un problème très sérieux avec les ministres, je cite bien, le ministre de l'Intérieur, tant national que provincial, doivent faire leur travail. S'ils ne font pas bien, s'ils veulent faire, ils vont s'occuper seulement des partis politiques, des personnalités politiques, eh bien, je crois qu'ils ne sont pas à leur place. Hein, le ministre de l'Intérieur national qui parle beaucoup. Hein, et il doit s'occuper de la sécurité du peuple congolais. J'aimerais un peu vous relater qu'est-ce que vous étiez arrivé. Bon, ces gens-là étaient venus. Ils étaient venus, certainement qu'ils voulaient ma mort. Ils sont arrivés, ils m'ont ligoté et puis ils m'ont mis quelque chose de truc de noir à la tête, là, comme ça. Vous avez cagoulé? Oui, et puis ils ont menacé tout le monde, ils ont tout cassé. Et moi, j'ai dit, je n'ai jamais eu peur de ça. Si ma vie doit être en danger, c'est Yahweh qui le permettra. Pas des gens comme ça. Donc, j'ai dit tout simplement, le fait qu'ils ont pris mon passeport, ils ont pris ça, et j'ai dit directement que c'est le gouvernement. Parce qu'un bandit des grandes rues n'a pas de raison de prendre mon passeport. Peut-être qu'il croyait que j'étais avec Kabila et que je vais sortir. On rappelle que vous étiez un ancien partenaire de Joseph Kabila. Oui, mais comme j'ai dit la fois passée, je ne suis plus avec Kabila parce que j'ai pris d'autres voies. Ma voie d'aujourd'hui ne me permet plus de collaborer ni avec Kabila ni avec Tshisekedi. Donc c'est un peu cela qui me remettent mon passeport. Vous ne vous reprochez de rien? Rien. Leur visite à la maison, ils ont emporté le bien, argent. Oui, tout. Tout, ils ont emporté, oui. Cassé même certains biens matériels. Et ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre.
Ils étaient vraiment libres. Ils ont même dit qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur qui attendait l'ordinateur. Mon ordinateur. Que quand ils opèrent, il n'y a pas de... Et quand ils opèrent, là où ils opèrent, il n'y a pas d'intervention ni de la police ni du militaire. Donc on était en train de faire. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais moi et ma famille, nous servons les seigneurs et le Seigneur nous protège. Voilà, c'est pourquoi nous sommes vivants aujourd'hui. Et quelles sont les démarches que vous aviez entreprises? Oui, ça, nous sommes quant à ceux. Oui, nous sommes en train de faire ces démarches-là. Je m'excuse beaucoup, mais nous sommes en train de faire les démarches. Mais quand même, une plainte contre l'inconnu a été déposée. Oui, oui, a été déposée, effectivement. Parce que, vu que le passeport a été parti à vie, il ne faut pas le laisser comme ça. Oui, c'est la grande question. Ce n'est pas ce qu'ils ont pris. La grande question, pourquoi mon passeport? Pourquoi mon passeport? Au grand mot, grand remède, que faire pour mettre fin à cela? Parce qu'on peut faire le remaniement. Chabani peut partir. On nomme un autre ministre. La situation peut encore revenir. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le profil d'un ministre de l'Intérieur? Non, je ne peux pas donner le profil du ministre de l'Intérieur du gouvernement Tshisekedi. Parce que, attendez s'il vous plaît, il y a plusieurs méthodes. Je me souviens à l'époque du maréchal Mobutu, c'est vrai, je fus encore enfant. Il y a eu un taux de criminalité à un moment qui s'était vraiment augmenté, élevé. Il y avait des géants qu'on appelait les Diango, les Gbamolona, les Gbamogigi. C'était vraiment tout un réseau. Le maire, vu que cela commençait à déstabiliser la réputation du maréchal, il avait décidé qu'on puisse les exécuter. Vous voyez. Et en tout cas, c'était presque tout le monde qui était mort, seul Diango, qui était resté, le rescapé, qui est devenu aujourd'hui pasteur. Il est devenu pasteur une fois, j'ai assisté à sa prédication dans une église à Kitambo. Okay. Je me suis dit, je dois voir ce Diango-là. Et maintenant, aujourd'hui, il y a un phénomène de droits de l'homme. Le général Kanyama, avec la situation, l'opération Likofi, avait quand même eu à mettre fin à ce genre de cruauté. On avait vu sur les réseaux sociaux, à l'époque, une femme enceinte qu'on avait déchirée, déchiquetée, on a fait sortir le fœtus. Vous voyez quel degré de cruauté. Mais aujourd'hui, lorsqu'on tue aussi un Koulouna, on crie aux droits de l'homme. Que faut-il faire pour pallier à ça? Nous devons respecter les droits de l'homme par tous les moyens, même pour les Koulounes également. Même si les Koulounes tuent, les bandits tuent. Même pour les Koulounes également. On doit respecter les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Mais il y a ici... Pendant qu'eux ne respectent pas. Allez-y. Oui, ce sont des bandits et nous ne pouvons pas, nous, être des bandits. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est très complexe cette situation, l'insécurité dans notre pays. Nous avons plus de 90% de gens qui n'ont pas d'emploi. Parmi ces gens-là, il y a presque 60% de jeunes gens. Certains ont essayé d'étudier, en fait c'est l'éducation qui est au rabais, et d'autres n'ont rien étudié. Et donc il y a un grand nombre de jeunes gens qui cherchent d'emploi, qui cherchent comment vivre. Donc il faut d'abord mettre en place des structures de prise en charge de tous ces mondes-là. Quand on aura terminé ça, on fait ça au même moment, et nous avons des experts. Il faut constituer des experts en matière de sécurité. Vous savez, madame, dans aucun pays du monde, un ministre qui arrive, qui trouve des solutions. Ce sont ces experts-là qui disent à celui qui arrive, à celui qui va prendre des décisions et qui va prendre des décisions et qui est responsable des actes qu'ils vont poser, ils vont lui dire ce qu'il faut faire. C'est comme ça. Donc il faut avoir des gens honnêtes et des gens qui ne veulent pas salir leurs mains. C'est avec ces gens-là qu'ils travaillent bien avec les experts. Parce qu'ils vont analyser chaque situation et ils vont trouver des solutions appropriées pour chaque problème qui se pose. Mais quand on a des gens qui ne réfléchissent qu'en termes d'argent, comment prendre pour moi et ma famille, et c'est à ce moment-là que nous avons, si on a par exemple $100 pour mettre dans la sécurité, ces gens-là vont se dire, nous devons nous distribuer $80. Et $20 qu'ils vont laisser, ce sera insuffisant. Et c'est comme ça que vous voyez, autant la situation des routes ne marche pas, l'économie du transport, autant la situation de la sécurité. Donc c'est les critères des personnes à choisir, c'est le président de la République qui est le chef du gouvernement. C'est le Premier ministre qui
qui est là, qui doivent prendre les personnes qu'il faut. Si ces gens-là ne sont pas capables de faire le travail, c'est le président de la République, c'est le Premier ministre qui sont responsables. Donc, moi, je ne vais pas regarder ces gens-là. Je cite ces gens qui font mal le travail, tout en disant au chef de l'État que vous ne faites pas votre travail de chef de l'État. M. Tshisekedi ne devrait pas seulement se focaliser sur la diplomatie. Il n'a pas que ça. Il a au moins 4 à 5 matières directement dont il est impliqué. Il n'a pas seulement la diplomatie. Il y a aussi la défense. Je sais, il fait des efforts, mais pas suffisants. Il y a également le ministère de l'Intérieur, il y a d'autres ministères également, le ministère des souverainetés. Donc, il n'y a pas seulement la diplomatie qui regarde bien. Sinon, bon, on peut déjà dire dès aujourd'hui que c'est un échec. Et voilà, discutons un peu par rapport au discours du chef de l'État en Belgique. C'était dans un forum économique. Nous étions tous surpris de le voir tendre la main à Paul Kagame. N'est-ce pas une haute sagesse? Ça dépend de ceux qui... Ça a été reçu comme une gifle chez Kagame. Comment ça peut être une gifle? Non, ça dépend. Pour lui, pour le chef de l'État, c'est la sagesse. Ça c'est sa sagesse. Il a trouvé que il allait, pour la énième fois, montrer à la communauté internationale que voilà, il veut la paix. Mais je crois que dans un tribunal, si on vous dit, on vous sanctionne déjà, on a pu à démontrer plusieurs fois, ça ne sert plus à rien. Hein? Donc, les Congolais, tout le monde sait que quand le président Tshisekedi est là, il ne va pas saluer Kagame. Tout le monde le sait. Pourquoi il veut faire des efforts vers Kagame dans le sens de cette paix-là? Non. Je crois que le président de la République est là pour défendre le Congo. Et non pour chercher à plaire à Kagame, ni à Trump. Non. C'est pour le Congo qu'il est là. Et pour les Congolais. S'il fait autre chose, il le fait en tant que Tshisekedi, non en tant que président de la République. Et donc son discours, ça a été sage pour lui, mais... Selon vous, attendez s'il vous plaît, vous êtes un peu, je ne sais, un peu méfiant ou encore hésitant à me répondre. J'aimerais un peu avoir une réponse concrète venant de vous. Je ne sais pas, le discours du chef de l'État tendant la main à Kagame, selon vous, est-ce que c'est la RDC qui s'est mis à genoux devant Kagame ou, comme je l'ai dit tantôt, même si vous m'avez posé la question encore, ou c'était une gifle pour Kagame? Non, écoute, une haute stratégie? Non, il n'y a pas de stratégie là. Pourquoi a-t-on condamné à mort l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange? C'est parce que, soi-disant, qu'il est avec M23. Le patron de M23. Voilà. Et donc, Kagame est aussi le patron de M23. Pourquoi tendre la main à Kagame alors qu'on a condamné son soi-disant adjoint de Kagame? Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, aujourd'hui, le président de la République a pris la décision de montrer des doigts que Kagame est les malfaiteurs. C'est celui qu'il faut abattre. Il a montré des doigts à Joseph Kabila. Pourquoi chercher à amadouer Kagame? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, il est responsable du pays. Il a dit, voici vos ennemis. Et aujourd'hui, les Congolais se disent, si nous on attrape Kagame sur la route, on le mange. Et vous allez encore lui dire, non, moi je vous tends la main. Donc, qu'est-ce que vous faites pour les Congolais qui sont déjà montés dans leur galop pour prendre Kagame et les manger? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc cette guerre-là, ça n'a plus de sens. Ou bien quelqu'un nous ment, on ne comprend plus rien. Mais à mon sens, ce discours-là, ça n'avait pas... Sa raison d'être. Sa raison d'être, non. Selon vous, quels seraient ces mots face à Kagame? Bien que c'était un discours, c'était un forum économique dont il a profité pour, encore une fois, s'adresser à Kagame face
au monde, selon vous, quel serait le mot du chef de l'État? Non, non, je ne voudrais pas dire au chef ce qu'il devrait dire. Je pourrais peut-être dire, si j'étais le chef de l'État, qu'est-ce que je ferais? Si vous étiez lui? Si j'étais le chef de l'État, un type comme Kagame et les autres, tous ceux qui le soutiennent, n'auront envers moi que le mépris. C'est-à-dire, jusqu'à ce que je le chasserai du pays, alors je commencerai à les saluer, même à leur adresser la parole. Parce que, pouvez-vous comprendre le nombre de Congolais qui sont morts? Dernièrement, le gouvernement est allé à l'ONU pour dire que c'est un génocide qui s'est déroulé ici au Congo et que la communauté internationale devrait condamner ça. Donc, quand un père de famille constate que ses enfants sont morts parce que ces messieurs-là viennent les tuer, et après, non, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher pour un chef de l'État. Un président de la République, ça ne marche pas. Hein? C'est pourquoi moi, je vous ai toujours dit que tous ces mondes-là que vous voyez sont des occidentalisés, c'est-à-dire sont des pro-occidentaux. Ils ne respirent que par l'Occident. Et la guerre que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la guerre qui est venue du Rwanda, et ils le savent. La guerre est venue des conseils de sécurité, des trois puissances qui nous font la guerre jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, avec tous ceux qui les suivent. Tout le monde le sait. Le président Tshisekedi le sait, le président Kabila le savait. Tout le monde le sait. Tous ceux qui sont le sait. Mais ce qui m'étonne plutôt, c'est la passivité de la Chine et de la Russie, hein, qui sont là, qui connaissent, qui savent très bien que c'est les États-Unis qui nous font ça, c'est la Grande-Bretagne, c'est la France, et bien, notamment Poutine. Mais ils n'ont pas été sollicités. Qui vous dit ça? Ce n'est pas les pommes d'être sollicités. Je vous dis ceci. Tshisekedi est allé vers les États-Unis, à Doha, la rencontre de Washington. Poutine n'a pas été sollicité. Que faire? Le président sait très bien. Il doit se mixer à une chose dont il n'est pas intéressé. Écoute, allez-y. Les États-Unis ont rencontré le président Trump, rencontré le président russe. Et après ça, le président russe, le président américain ne s'occupe plus de l'Ukraine. D'accord? Vous avez constaté vous-même, hein? Il ne s'occupe plus de l'Ukraine. C'est comme s'il a dit, vous prenez l'Ukraine, vous me laissez le Congo. Et donc, depuis ces jours-là, Poutine également, le problème du Congo, ce n'est plus son problème. Donc, il nous marchande comme ça. Et vous voulez me dire que nous aurons la paix avec ces gens-là? C'est du temps perdu que le président Félix est en train de faire là, en allant vers les États-Unis d'Amérique, en allant avec tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous n'avons que deux puissances à qui nous devons nous allier. C'est Dieu et c'est le peuple. En dehors de ça, nous n'aurons pas la paix. Parce qu'eux veulent nous esclavagiser, veulent nous coloniser, ne veulent même pas que nous soyons des citoyens, les citoyens du monde. Ils veulent que nous soyons les sous-citoyens du monde. Donc comment voulez-vous, moi je me demande, regarde, quand vous regardez tous ces groupes, tous ces gens qui sont au pouvoir et qui sont à l'opposition, qui tout le temps veulent aller aux États-Unis, en France, dans les capitales occidentales pour chercher à être qui ministre, qui président de la République et qui c'est ça, mais ils vont là-bas. Personne, pendant tout ce temps ici, ne veut faire du bien au peuple, réellement du bien. On ne sécurise plus, on ne fait rien pour le peuple, parce que le pouvoir, ce n'est pas le peuple qui le détient. Et même, la plupart d'entre eux sont des Occidentaux d'origine congolaise. Vous voyez? Donc, le peuple est trahi au plus profond par ses propres fils. Si Tshisekedi est vraiment congolais, comme il est dit, il doit nous les montrer par les actes. Et moi, jusqu'à présent, je ne vois rien. Vous ne voyez rien? Rien. Parce que un enfant qui voit son père bien manger, bien se nourrir, qui n'a pas faim, qui roule le carrosse, mais un enfant qui voit tout ça, mais lui-même, il est même maltraité plus qu'un serviteur de la maison.
voulez dire que cet enfant-là dira que son père était bon? Pourquoi voulez-vous que moi je dise que Tshisekedi fait? Quand je dis Tshisekedi, je dis tous ceux qui ont pris le poste jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui prend toute la charge de tout ce que les autres ont fait avant lui. Donc, il ne fait rien pour le peuple. Il ne fait rien pour le peuple, il y a baisse du dollar, il ne fait rien pour le peuple. Il y a la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, il ne fait rien pour le peuple jusque-là. Vraiment, comment vous êtes dans quel pays? Enfin, je ne sais pas. Les gens vous demandent la sécurité. Vous leur donnez la gratuité de maternité. Est-ce que, avant qu'une femme quitte chez lui la nuit pour arriver en asile maternité là, et si son mari est tué là, elle n'arrive même qui l'accompagne, elle n'arrive même pas dans cette maternité là. Ici, le problème n'est pas... J'ai dit qu'il ne fait rien pour le peuple, mais il pose des actes que, comme les hommes politiques aiment parler, des actes à impact visible. C'est-à-dire les actes qui ne résolvent pas les problèmes des citoyens, mais qui ont un impact pour être élus demain. Et donc, ce sont des actes qui, socialement, ne nous avancent pas. Ne nous avancent pas. Un mari qui... Vous ne donnez pas un salaire à son mari. Vous ne donnez rien à son mari. Vous dites non, moi, je n'ai pas bota au félé. Donc, moi, je n'ai pas bota au félé, mais moi, je n'ai pas. Donc, c'est un peu ça. Quand je dis qu'il ne fait rien, vraiment, il ne fait rien, madame. Parlons un peu sur la rencontre de Nairobi, qui a fait bouger un peu les lignes ici à Kinshasa. Tout le monde en parle. C'est un complot contre la République. Vous êtes aussi de même avis que c'est un complot contre la République? Mais les complots contre la République, madame, c'est depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut parler encore des complots contre la République. La trahison est très, très, très puissante. Tous ceux qui sont, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, qui peut dire qu'il n'a pas... Et vous êtes où? Moi, je vous dis que moi, je suis sur la voie avec Dieu, avec Yahweh. Nous sommes avec Yahweh, on va en parler si vous voulez bien. Donc, aujourd'hui, les complots est déjà là depuis longtemps. Depuis que nous avons eu notre indépendance, et ils sont partis à Lualabo sans les nationalistes, et puis ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là, et les complots est déjà là. Le fait que le pays aujourd'hui est entre les mains de l'Occident, donc les complots est déjà là. Mais pour ce qui s'est passé à Nairobi, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un événement pour moi. C'est un non-événement. Un non-événement. Pourquoi? Parce que les jours où l'ancien président de la République a pris parole à Goma, il a parlé pour celui qui sait écouter. On ne peut pas établir 12 points à accomplir sans mettre en place un mouvement, une plateforme ou un parti politique, quelque chose de ce genre-là, qui va drainer les gens à les réaliser. Donc, ce qu'il a fait, c'est la continuité de son discours. Donc, aujourd'hui, il ne peut pas revenir ici pour certaines raisons que nous connaissons tous. Donc, Kabila, c'est de Kabila qu'il s'agit quand on parle de Nairobi. Okay. Donc, il ne peut pas revenir ici. Pour l'instant, il ne peut pas revenir. Donc, il a appelé les gens, et puis ils ont parlé, ils ont mis en place un mouvement, voilà. Ils n'ont pas le droit de le faire. Pourquoi pas? Au moins que les droits de l'homme ne l'empêchent. Tout ce qui est dans les droits de l'homme là, c'est tout dans la Constitution. Ils ont le droit de le faire. Ils ont instauré un mouvement baptisé Sauvons la RDC. Oui. Le pays est en danger. Il y a un contenu dans ce concept-là. Cette RDC que vous voyez là, il y a un contenu. Et ce contenu-là est différent du contenu de la politique du président Tshisekedi. C'est là, le point tout simplement, c'est que ce sont les deux vallées de l'Occident qui veulent une république occidentalisée. Mais seulement la RDC de Sun City, avec les contrats de Sun City, veulent une RDC avec les réfugiés rwandais qui sont devenus Banyamulenge comme des originaires.
et qui pourront demain accepter les Amboro, les Mbororo, je crois, comme ça on les appelle, n'importe qui. Voilà, c'est ça la RDC de Sun City, des mixages, des choses comme ça. Mais la politique du président Tshisekedi, quand on l'observe, il est contre, verbalement, il est contre les Banyamulenge. Mais une fois, il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais, c'était à Londres. C'est pourquoi je vous dis, verbalement, dans certains discours, certains d'entre eux, et même pas fallu, pas beaucoup, mais qui disent qu'ils sont contre les Banyamulenge. Mais en fait, en réalité, le groupe de Tshisekedi ne sont pas contre les Banyamulenge. Mais eux veulent intégrer l'EAC. C'est dans le cas de l'EAC que tous les Rwandais peuvent se considérer Congolais. Ou tous les Congolais peuvent se considérer Rwandais, Kenyans, ainsi de suite. Dans le cas le président l'a dit un jour dans son discours. Nous l'avons tous suivi, il y a des vidéos qui en parlent. Donc, ils ont deux schémas différents, mais vis-à-vis de l'Occident. Et c'est comme ça que vous verrez, par exemple, entre eux, ils disent, voilà, on va faire... C'est l'AFDEL, hein? En fait, c'est l'AFDEL. Tous ces groupes-là sont issus de l'AFDEL. Donc, en fait, c'est l'AFDEL qui s'est scindé en deux, une fois aussi pour nous distraire et aussi pour faire avancer l'occupation occidentale au Congo. Est-ce qu'il y avait-il raison de condamner Kabila à mort? Bon, je crois que le président Tshisekedi a ses raisons, mais moi je ne trouve pas, parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'ils sont rentrés à Doha encore. Donc, normalement, ils devaient discuter avec les gens de Kabila. Normalement. Donc, ils même vont lever ça parce qu'ils sont en discussion. Donc, je considère qu'ils vont lever ça parce que Doha va demander à Tshisekedi de lever cela parce que vous condamnez leur leader. Et par conséquent, ils vont lever ça et ça va finir. Est-ce que vous saluez ou encore vous soutenez comment je veux dire, la vision du dialogue, l'idée du dialogue? Oui. Le dialogue est important. C'est là où je trouve les propos du président Tshisekedi bien, quand il dit qu'il faut d'abord commencer. Moi je dis commencer, hein, lui a dit seulement. Mais il faut d'abord commencer avec les Congolais, les souches. Pas les Banyamulenge, pas les Mbororo, pas les gens là. Nous connaissons les ethnies et les tribus Congo. Il y en a 250 ethnies. Plus de 450 tribus. Donc, nous les connaissons. Nous pouvons nous réunir d'abord entre nous. C'est vrai. Même les enfants d'Israël, avant d'aller rencontrer Pharaon, ils ont tenu un dialogue. C'est biblique. Ils ont tenu un dialogue avec les anciens. Et ce n'est qu'après que Moïse est parti rencontrer Pharaon pour finalement détruire l'Égypte. Donc, c'est un peu ça. Il faut vraiment, au moment où nous sommes là, il y a souvent la RDC qui vont se battre pour la constitution de Sun City, hein, le plan de Sun City. Il va y avoir les groupes de Tshisekedi qui se battent contre tout cela. Donc, il faut qu'on se le dise, après cette situation-ci, peu importe, que le groupe M23 gagne, que le groupe JKK gagne, que le groupe Tshisekedi gagne, nous changerons la Constitution. Vous êtes pour le changement de la Constitution? Non, écoute-moi, si la Constitution est un problème, donc il faut déjà qu'on imagine que on va en débattre. Si on a débat, c'est-à-dire on va changer. Selon vous? Non. On doit changer la Constitution, oui ou non? Dans mon programme à moi, oui, nous devons changer totalement la Constitution. Cette Constitution-là ne nous permet pas, nous Congolais, de nous sentir Congo. Non, ne nous permet pas. Mais aujourd'hui, les débats qui est en coulisses, c'est de réviser la Constitution selon certaines indiscrétions pour que Tshisekedi puisse s'éterniser au pouvoir. Non, je crois que ceux qui pensent comme ça sont en train de rêver. Et je crois que si, entre guillemets, si les chefs de l'État, l'actuel, pensent également comme ça, il rêve. La Constitution sera changée. Lui, il a son deuxième mandat. Les mandats, c'est nous, le peuple, qui comptons.
Ce n'est pas les papiers qui comptent les mandats de quelqu'un. Donc, il ne faut pas dire non, on a changé la constitution, moi je vais continuer notre mandat. Non, c'est nous, le peuple, là, qui disons qui sera président ne le sera que 2 mandats. Ce n'est pas les papiers qui le disent. Donc, Tshisekedi alinga lingate, soka sisi mando kakanga ake libela. Il faut que le président Kabila sache également que à ça là qui 2 mandats n'a pas assez accueilli. Vous comprenez? Donc, si on réfléchit comme ça, je crois que il faut que le peuple sache que le mandat, ce n'est pas les papiers, la constitution qui donne, mais c'est le peuple qui donne. Et le peuple vous donne 2 seulement. Va changer la constitution, c'est 2. Quelle image avez-vous pour Nairobi? Nairobi, la rencontre de Nairobi entre Tshisekedi Kamere l'avait amené au pouvoir. Quand même une grande opinion dit que le pouvoir de 2018 a été offert à Tshisekedi. C'est là, je ne sais pas, je ne peux pas faire trop de débat sur ça. Le même Nairobi a fait à ce que Nanga puisse aller déclarer son mouvement là-bas, du fleuve Congo. Il s'est fait rebelle là-bas. Le même Nairobi, aujourd'hui, c'est Kabila qui va faire sa rencontre là-bas. Quelle image avez-vous pour ce pays? Non, ce n'est pas le problème de ce pays. Le problème, c'est que, vous savez, quand Kamere et Tshisekedi sont partis à Nairobi... Est-ce que Ndayishimiye est en odeur de sainteté avec notre pays? C'est qui Ndayishimiye? Le président de Nairobi. Il fait quoi là? Parce que c'est son pays, dont ces derniers sont toujours reçus là-bas. Lui c'est celui qui protège les gens que l'Occident lui donne pour venir diriger le pays. Et aujourd'hui, de plus en plus, il sait bien que les pouvoirs qu'il avait de l'Occident, c'est pour ça que je voulais dire quand ils ont quitté Genève, c'est l'Occident qui a demandé à ces 2 messieurs d'aller au Kenya. Ceux qui ont financé Genève ont financé également Nairobi. Et c'est comme ça, ici, au Congo, on a opté pour Nairobi, on a laissé tomber Genève qui était représentée par Fayulu. Donc aujourd'hui aussi, je crois que c'est ce qui énerve Tshisekedi, c'est de voir que l'Occident a choisi d'autres personnes pour les remplacer. Et c'est entre eux. Ça, ils sont en train de se faire des coups bas là, sans Dieu. Sans Dieu. Qui continuent de faire les coups bas, entre eux. Mais c'est entre eux. Désormais, le Congo n'est plus dans leur jeu. Le Congo n'est plus dans leur jeu, ils les font sans Dieu. Quel est le vent nouveau que vous apportez pour le pays? Vous êtes désolidarisé de Joseph Kabila, premièrement, avant d'entrer au fond de ma question. C'est parce que Kabila n'était plus au pouvoir, vous avez fait comme les autres, mais d'une autre manière. Quel est le vent nouveau? Vous savez, je suis resté avec Kabila. Je vois que c'est un type de parole. Quand il dit une chose, il doit le faire. Et jusqu'à présent, je ne sais pas s'il a dit qu'il veut revenir président. Je sais qu'il a dit qu'il va trouver la solution du Congo. Au SADC, il avait dit, je ne vous dis pas adieu, mais à bientôt. Oui, c'est toujours comme ça. Mais il y a une chose très importante que vous devez savoir, que le président Tshisekedi a dit, je reviens toujours là-dessus, le 23 juin 2019, la journée nationale de grâce. Ce jour-là, le président de la République a dédié le pays à Yahweh. J'aime dire le nom de Yahweh parce qu'on ne cite pas son nom pour rien. Quand on cite le nom de Yahweh, on est sûr que ce qu'on dit là vient au fond de nous-mêmes. Donc, le président Tshisekedi a fait cette déclaration-là. Vous savez l'impact de cette déclaration, ce n'est pas le fait qu'il n'a plus suivi, il n'a plus continué sur cette voie-là, mais l'impact c'est quoi? En 1885, le 26 février 1885, cette communauté internationale de l'époque qui ont reconnu le Congo comme État ami
États amis qui ont reconnu, avaient une mission de civiliser, d'accroître la civilisation Congo par les enseignements du Christ, c'est-à-dire de christianiser le Congo. Mais ils se sont focalisés beaucoup sur d'autres choses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer le 23 là? La personne qui avait plein pouvoir des Occidentaux a remis ces pouvoirs-là à Dieu. Et Dieu dit, je le prends, je ne vous le remets plus. Quiconque entrera au pouvoir au pays, dans ces pays qu'on appelle Congo, sans respect des normes et des dieux et du peuple, il ne réussira pas. C'est comme ça que je dis toujours à mon frère, tu sais qui dit, mon frère congolais, tu sais qui dit, de revenir à Dieu s'il veut avoir les moindres réussites au monde à quelque chose, il doit revenir à Dieu. Zaché l'a fait, Zaché est revenu à Dieu. Il a vu la gloire de Jésus. Il faut qu'il rentre. S'il ne revient pas, nous arriverons à 2028 si la chance est arrivée, et il n'aura toujours rien fait. Qui croyait que Washington le pétera? Qui croyait que ça échouera? Qui croit que ça échouera? Ça a échoué. Donc, avec Yahweh, on ne badine pas. Quand vous avez dit, ces pouvoirs que j'ai reçus de l'Occident, que je dirige le pays aujourd'hui, je les remets à Dieu. Viens penser donc. Mais c'est fini. Dieu le prend. Il dit, ça va. J'avais donné aux Occidentaux pour mon peuple, pour mon deuxième né. Comme ils ne sont plus capables, ils ont donné à celui qui n'est plus capable, qui me les remet. Je vais commencer à donner à qui je veux et qui soit capable de conduire mon peuple vers le salut. Et c'est fini. S'il y a des gens qui ont envie de diriger le pays, devaient commencer déjà à améliorer leur situation vis-à-vis de l'Éternel Yahweh. Sinon... S'il vous plaît, quand vous parlez sur la voix de Dieu, la voix de Yahweh, vous insinuez quoi? J'insinue quoi? Parce que ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Qui a dit cette phrase-là? C'est biblique, non? Oui, mais je vais vous dire une chose. Et vous insinuez quoi? Vous voulez voir quoi? Qu'est-ce qui est à Dieu? Que les anges descendent, puissent diriger, que les anges ou encore les 4 êtres vivants soient aux institutions. Vous insinuez quoi? Vous voulez dire quoi? Voilà. Quelle est votre pensée utile? Madame, nous ne sommes pas les premiers à qui Dieu donne travail avec eux pour le bien de tout le monde. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les premiers. Nous avons les Écritures. Lisez toutes les Écritures saintes, que ce soit les Corans, que ce soit les Écritures des hindous, ainsi de suite. Vous verrez, nous ne sommes pas les premiers. Donc, je reviens encore, mais nous avons la culture de Yahweh. Nous avons adopté Yahweh comme notre Père. C'est de Yahweh qu'il s'agit. Regardez comment Yahweh a dirigé un peuple qu'on appelle Israël. Si Israël est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'Israël a posé un acte très méchant envers Yahweh, que Yahweh a dit, je vais vous montrer que je suis le Dieu l'unique. C'est pourquoi vous voyez ce qu'il est arrivé aujourd'hui. Mais je ne demande pas à ce que les anges viennent. Et Dieu d'ailleurs, les anges c'est pour diriger autre chose. Et nous ne demandons pas à ce que les 4... Non, c'est nous qui allons diriger le pays. Quand vous lisez... Bon, il ne faut pas que je vous donne les Écritures. Mais je dis tout simplement que le monde a été créé par Dieu. Nous sommes les créatures de Dieu. La chair que vous voyez là, c'est Dieu qui l'a créée. Tout ce que vous voyez ici, que nous parlons, c'est par la grâce de Dieu que nous avons ça. Alors, comment pouvons-nous dire que nous pouvons diriger maintenant les hommes de Dieu sans Dieu? Est-ce qu'un homme sensé peut dire ça? Un homme sensé, écoute, vous créez un avion tombe. Et ça meurt. Ça fait des milliards, un peu 13 milliards d'années, comme disent les scientifiques aujourd'hui, que la Terre a été mise en orbite. 13 milliards d'années. La vitesse constante. La vitesse constante. Des rotations, des linéaires, constantes.
Depuis, ça fait 13 milliards d'années. Et donc, ce que Dieu fait, il le fait pour durer. Donc, si aujourd'hui, nous sommes appelés pour montrer aux enfants du Congo la voie de Dieu, c'est la seule voie et l'unique. À 60 et à 64, nos pères n'ont pas choisi la bonne voie. Ils ont choisi la voie diabolique et satanique que l'Occident leur avait montrée. Maintenant, nous venons pour dire, nous devons choisir maintenant la voie de Yahushua, qu'on appelle Jésus par l'Occident, pour que nous puissions être sauvés et avoir tous les biens que Dieu nous a promis, nous puissions les Comment sentir. y parvenir? Comment y parvenir? C'est très simple. C'est très simple. Nous n'avons, moi, quand je parle à mes compatriotes, j'aime parler avec le constat, c'est que nous avons tous constaté. Donc, nous avons constaté quoi? En lisant la Bible, par exemple, que Moïse est allé vers Pharaon pour dire à Pharaon, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Et qui est Pharaon moderne pour les Congo aujourd'hui? C'est l'Occident. Vous avez connu, si vous lisez bien la Bible, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le groupe à Dathan. Il y avait un rebelle là qui s'opposait toujours à Moïse là, et qui était mort, englouti par le feu. Et cet homme-là, c'est en fait tous ces mondes que vous voyez là, tous ces mondes-là, qui sont au pouvoir, qui sont à l'opposition aujourd'hui, tous ces mondes-là qui se prostituent avec le diable, ce sont ces mondes-là qui essaient de tout faire pour étouffer la voix de Dieu. Il faut tous être engloutis. Attendez s'il vous plaît, j'aimerais plus que nous soyons pragmatiques, que nous soyons concrets. Donc concrètement, Oui. concrètement voilà. Je vais commencer par d'abord les Congo. Oui. Parce qu'il y a deux principes qu'il faut respecter. Les principes, notre principe à nous, notre principe ancestral, et puis respecter ce que Dieu nous donne pour bien diriger. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'unité nationale qui ne marche pas. Voilà. Les Congos que vous avez connus dans les écrits, dans l'histoire, les Congos de Kenny et consorts, n'étaient pas nés d'un coup comme ça, on appelle Congo. Non. Congo, aujourd'hui, on nous ment en disant c'est Ko et Ngo. Ngo, c'est léopard. On a des têtes de léopard dans nos effigies, des trucs bizarres là. Non. Congo, vient du mot Onga. Ah bon? Onga. Onga, qui... Congo, c'est un serpent, non? Non, attends. C'est d'abord les mots Onga. Vous savez, nous, Africains... Onga. Onga. Ah. Vous savez, Moi, nous... je connais Onga, le cube magique Onga. Non. Il faut demander aux Soukou, les gens là qu'on appelle les Soukou. Les Soukou, les Bayaka, des trucs comme ça. Hein? Ces mots-là viennent d'eux. Donc, Onga signifie rassemblement, hein, rassembler, des choses comme ça. Mais il faut ajouter le préfixe ko au ku pour avoir konga. Donc le verbe est konga, le verbe est réunir. D'accord? Mais en français, il y a certains verbes qui sont des noms. Hein, on peut dire le manger. Ça vous dit que vous mangez. Hein, vous avez le manger, c'est-à-dire ce qui est mangeable. Donc, quand on fait du Konga un nom, ça devient Congo. D'accord? Et qu'est-ce que cela signifie? C'est un concept, c'est un contrat, c'est un pacte, une alliance que nos ancêtres ont fait. Ils étaient d'abord 2 ou 3 ethnies ou tribus comme ça, parce qu'ils grouillaient tout le temps. Les Soukou ont attaqué tous les gens là, et ainsi de suite, ils ont fait la guerre. Et voilà, ces guerres, ils ont dit, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on se mette. Et bien, ils se sont mis en table. Ils ont fait ce pacte-là, cette alliance-là, Congo. C'est d'abord une alliance. Ce n'était pas d'abord un nom. Une alliance qui signifie, nous allons mettre en commun nos territoires, nos langues, nous allons mettre à témoin nos cultures. Nous allons vivre ensemble, sous une seule autorité, hein, qui va nous gérer. Mais tout en gardant nos spécificités tribales et ethniques. C'est comme ça que vous verrez les royaumes Congo, qui en fait était une confédération, un empire, qui gérait, il y avait à peu près 6 royaumes qui étaient là, et il y avait des petites trucs qui étaient là-dedans.
Vous comprenez? C'est comme ça que ça vivait, on y vivait. Et toutes les langues que ces ethnies-là avaient à l'époque, ils étaient à peu près entre 20 à 25, c'est ce qu'on appelle les Kikongo. Les Kikongo n'est pas une langue. Comme les Lokele, les Ngbandi, les Kingwandi, non, les Chiluba, non. Kikongo signifie un paquet de langues, des tribus qui forment le Congo. Donc, ces Congos-là dont nous parlons aujourd'hui s'est élargi parce qu'il a été morcelé. Avec les 30 tout au plus qu'ils avaient, il y a eu d'autres qui sont partis. D'autres qui sont partis, à peu près 5 ou 10 comme ça sont partis. Ceux qui sont restés, quand le Belge est arrivé, ce sont par le même principe. Vous croyez que les Belges là allaient faire en une année, réunir 500 tribus facilement comme ça avec les... Non, c'est parce que ceux qui connaissaient l'Occident, qui étaient au fait les Congos de l'époque, qui connaissaient l'Occident, qui y ont même été, qui parlaient bien le portugais, qui parlaient bien les langues latines, ceux-là, dont la grande partie était des Ntsundi, du côté Ntsundi qu'on appelle actuellement le Congo central, qui ont commencé, qui ont pris ces Belges, ces Armstrong, qui est allé avec lui, avec eux presque partout pour signer des accords, en leur faisant comprendre que c'est avec ça que nous allons combattre les Portugais. Avec les Belges qu'on va combattre les Portugais. Voilà comment ça a été plus facile pour Léopold II de constituer une nouvelle confédération. Revenons un peu. Donc c'est très important ce que je vous dis là, je reviens. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, le fait de prendre 4 langues comme langue nationale et de délaisser les 250 autres langues, c'est le début même on n'est plus unis culturellement, on n'est plus unis linguistiquement. Notre unité tient compte de ces principes-là, de ces pactes-là. Nous avons réussi l'unité du territoire. Mais lorsqu'on a eu quand même affaire à unir 4 langues nationales, mais cela n'a pas empêché aux uns aux autres de parler leur dialecte. Non. Parce que Lingala, Chiluba, Swahili et Kikongo, vous voyez? Non, c'était Kituba, pas Kikongo. Allez-y. C'était Kituba, pas Kikongo. C'était Kituba, Munukutuba. Donc aujourd'hui, les Kikongo a été rendu seulement comme Kituba. Non, Kikongo ce n'est pas ça. Kikongo c'est l'ensemble des langues. Aujourd'hui, toutes ces langues-là, c'est Kikongo. Mais les Blancs ont fait ça pour nous diviser, pour arriver à créer 4... Donc, c'est par rapport à ça que Yahweh n'est pas content. Qui? Yahweh n'est pas content. Non, c'est nous. C'est nous qui ne sommes pas contents de ça. Yahweh n'est pas content du fait qu'on a choisi les mauvais côtés. Lequel? Vous voyez, pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent, ils ne négocient même pas. L'Occident tue. Si c'était les gens qui obéissaient à Yahweh qui étaient venus, ils négocieraient avec nous, donneraient notre part, ils prendraient ce dont ils avaient besoin. Et tuent, et massacrent. Et puis ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Donc pour nous, l'unité du pays doit revenir d'abord en respectant l'alliance qui était faite par nos ancêtres Congo et qui s'est élargie à 250 ethnies, 250 langues, faisant de toutes ces langues des langues nationales. Mais il y a 2 langues qui sortent du lot. C'est le Kituba, effectivement, et le Lingala, qui sont des langues véhiculaires par excellence. Ce ne sont pas des langues vernaculaires de chaque ethnie ou chaque tribu. Non, ce sont des langues véhiculaires. Donc ce sont ces 2 langues-là qui peuvent devenir les langues officielles chez nous. Parce que nous ne pouvons pas nous développer en croyant que parce que l'enfant commence à parler un mauvais français à la maison, il va finir par bien faire. J'ai entendu même d'autres personnes qui disent l'anglais va devenir également langue officielle et les Swahili comme l'AFDEL l'avait prévu, parce que l'AFDEL avait dit que les langues officielles sera 3, anglais, français et Swahili. Toute langue étrangère. Toute langue étrangère. Les Swahili n'est pas notre langue à nous. Aujourd'hui, je vois les centres s'entretuer en disant les Bas-Swahili. Au Congo, il n'y a pas de Bas-Swahili. Ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de bas français.
Hein? Nous parlons le swahili, nous parlons le français, nous parlons l'anglais, les chinois, ainsi de suite, mais nous ne sommes pas des ressortissants de Chine, de France, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de bas-swahili au Congo. Ça n'existe pas. Il y a les Baluba. Oui, il y a les Baluba. Il y a les Bakongo. Comme je dis ici, tout le monde est Bakongo. Il y a des Batandu, il y a des Bandibou, il y a des Ceci, il y a cela, il y a des Dokele, il y a des Bangwandi, il y a tout consort. Mais il n'y a pas de bas-swahili. Il n'y a aucune tribu swahili au Congo. Toi, tu connais ça? Moi, je ne connais pas. Il n'y a aucune tribu française au Congo. Moi, je ne connais pas. Donc, il faut qu'on nous laisse avec ces histoires. Ceux qui meurent à l'Est sont les Baswahili, entre guillemets. Qu'on ne dise pas qu'on tue les Baswahili ici. Les Baswahili sont en train de mourir là-bas. Donc, j'ai dit une fois encore, au Congo, il n'y a pas de Baswahili. Comme il n'y a pas de Banyamulenge au Congo. Il faut que nous soyons très clairs là-dessus. Il n'y a pas de Banyamulenge au Congo. Le président a fait une erreur en disant que ce sont nos frères congolais. Non, ce sont nos frères africains. Les Banyamulenge sont nos frères africains, pas nos frères congolais. Nous connaissons qui sont les Congolais et nous avons des listes. Voilà. Et voilà, nous sommes déjà arrivés. Mais je reviendrai pour vous Nous sommes arrivés à la vie. fin. C'est très très profond aujourd'hui par rapport à votre vision. Vous avez entamé d'abord par rapport à la culture congolaise. La semaine prochaine, nous allons aborder d'autres points. La matière est vraiment très vaste. Monsieur Benjamin Bonyoma, votre dernier mot. Regardez la caméra. Oui, mon dernier mot pour aujourd'hui, je voudrais vraiment parler à mes frères qui font la politique. On trahit sa famille en abandonnant les siens pour aller pour satisfaire les autres. C'est ça la trahison dans une famille. Et la nation Congo, c'est une famille. N'importe quelle ethnie au Congo, c'est une famille. Ce n'est pas seulement la famille de père, mère et enfants qui constitue une famille. Pour nous, dans nos cultures à nous, nous constituons une grande famille. Et cette famille-là n'appelle pas à ce que l'Occident nous régente. Cette famille-là appelle notre responsabilité, notre prise de conscience. Je voudrais dire ça au président Tshisekedi, à l'ancien président Kabila et aux autres. Vous avez l'obligation de servir le Congo et les Congolais. Si je parlais en une de nos langues, je dirais Bosengeli Bosalila Bakongo. Nous ne sommes pas. Quand on parle français, on peut dire congolais, mais quand on parle de nous, c'est pas l'histoire des Congomanes. Mes frères hommes politiques, soyez responsables. Abandonnez l'Occident, c'est le moment. Abandonnez l'Occident dans tout ce que nous faisons à ce qui concerne le développement du Congo. Abandonnez l'Occident, allons vers Dieu. Si vous ne connaissez pas comment y aller, vous devez le savoir. Je m'adresse également aux hommes de Dieu. Le Seigneur a dit, on reconnaît mes disciples parce qu'ils s'aiment entre eux. Vous là, vous ne vous aimez pas. Vous là, vous détruisez l'église de Yahushua. Vous là, vous ne faites pas bien. Merci. Monsieur Benjamin Bonyoma, merci. La série continue. Oui. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous avions reçu Monsieur Benjamin Bonyoma. Il est président national du parti du Rassemblement de chrétiens républicains RCR. Il a amené une nouvelle vision pour le pays, revenir à Yahweh, pour l'évolution, le développement de notre pays. La matière est très vaste. Nous en reviendrons prochainement, dans la semaine prochaine. Et voilà, je rends hommage à cette dame qui a tiré sa révérence, l'enseignante célèbre Madame Bonnette Elombe. Paix à ton âme. Dieu a donné, Dieu a repris, s'il faut le dire ainsi. Nous inclinons devant votre mémoire. Vous avez laissé des bonnes traces derrière vous. Le pays avait encore besoin de vous, mais que dire? Dieu a décidé autrement. Reposez-vous en paix. Merci à des anges, merci à Roni Manzila, merci
Enoch Mbala, ça fait longtemps que je citais Enoch Mbala dans cette émission. Un déserteur. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.